Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS, le monde des conseils. C'est le message que je t'envoie aujourd'hui, tu as intérêt à le capter. Tu vois les conseils, les conseillers, etc. Les conseils, en anglais on dit advise, the advisors. Écoute, si tu veux savoir la formation dans laquelle on va jouer aujourd'hui, simple, 3, 2, 2. Je vais te donner 3 situations dans lesquelles tu vas savoir que c'est un mauvais conseil. 2 règles dans lesquelles il ne faut pas prendre de conseils. Il ne faut pas. Pourquoi? Ni en donner. Et les 2 règles de base de mon système de conseils que je veux partager avec toi. Donc écoute, si tu veux savoir tout ça, reste branché. Aujourd'hui, on joue en 3, 2, 2. C'est parti. C'est quoi? C'est le message que je t'envoie. Toi, tu as intérêt à le capter. Générique, monsieur Darwin. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Mais c'est comment? Ça dit quoi? Bien ou quoi? J'ai parlé vite là. J'ai excité. Samedi matin, Saturday morning session, tu connais. Seb's SMS. J'ai trop de personnes, et moi j'en faisais partie, tu vois, où on parlait de ce monde. Ouais, je vais donner un conseil à mon pote, mon frère, Mago, peu importe, je sais pas, je lui ai donné un conseil et tout, j'ai reçu des conseils des gens, le monde des conseils. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là? Il faut savoir que quand on demande un conseil ou qu'on donne un conseil, surtout quand on quand on reçoit un conseil, on est un peu dans une situation un peu de vulnérabilité. On n'est pas bien. Tu vois, on se pose des questions, on réfléchit et on a besoin un peu de lumière sur tout ça. Donc on demande des conseils. Mais souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, tu vois. Ceux à qui on demande des conseils, je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est les meilleures personnes. Et ça, c'est de ça que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Et savoir si c'est toujours nécessaire de prendre un conseil ou de le donner. Il y a 3 situations pour moi qui font que quand tu réfléchis bien, tu sais que c'est un mauvais conseil. Tu sais que c'est un mauvais conseil. Tu vois, premièrement, tu écoutes ton fort intérieur. Tu sens, toi, tu es dans tes tripes. Dans tes tripes, tu sens que quand on te donne un conseil, ça te fait, tu vois, l'énergie, elle n'est pas bonne. Ça ne trompe pas. Toujours suivre son instinct. Suis ton instinct par rapport à ça. Sachant qu'on est dans les émotions. On est dans assez vulnérable, donc tes émotions, tu vois, elles sont à fleur de peau. Prends ça en considération. Mais quand tu as ce petit truc, suis-le. Deuxièmement, quand le conseil ne va pas en fait forcément dans tes valeurs, tu vas dans tes valeurs. Ça va contre tes valeurs et surtout, la personne qui te les donne, elle ne te connaît pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne te connaît pas. Elle est là, elle ne connaît pas tes aspirations, tes objectifs dans la vie et ça va contre tes valeurs. Ça doit être un truc qui tu vois, comment dire, une alerte rouge directement. Tu sais que c'est un mauvais conseil, qu'au final, à long terme ou même à court terme, ça ne va pas donner quelque chose de bon. Troisièmement, la personne, elle n'est peut-être pas qualifiée pour donner un conseil. Elle n'est pas qualifiée, la personne. C'est qui? C'est qui pour toi? C'est qui pour toi, cette personne, pour te donner un conseil? Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu sais que c'est mort. Et sur ça m'amène aux 2 prochains points. Les 2 prochains points qui sont, pour ceux qui donnent des conseils et qui reçoivent des conseils, ça va dans les 2 sens. Parce que je sais que toi, tu donnes des conseils à tout va. Ou des fois, quand tu n'es pas bien, tu en prends à tout va. Tu vas en chercher partout. Juste pour te rassurer. Écoute, la première chose, est-ce que les gens qui te donnent ces conseils-là, ils sont dans la position de te les donner? Est-ce qu'ils sont en bonne position? Et toi, est-ce que tu es dans la bonne position pour donner ces conseils? Est-ce que réellement, tu veux le bien de la personne? Parce que, qu'on soit clair, les gens qui ne sont pas dans cette position, c'est-à-dire, ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens même, ils n'appliqueraient même pas le conseil qu'ils donnent pour leur propre vie. Ils n'appliqueraient pas. Ça veut dire ils vont te pousser à aller faire telle chose. Mais quand ça sera eux dans cette situation, jamais ils feront ils feraient même un dixième de ce qu'ils te conseillent. Donc, ils ne sont pas dans la position de te conseiller cette chose-là. Et il faut que toi, tu sois aujourd'hui assez clair dans ta tête, respirer pour faire la part des choses, même si tu es dans les émotions. Et deuxièmement, pour toi qui donnes des conseils ou toi qui les reçois, surtout toi qui les donnes, est-ce qu'on t'a demandé même quelque chose? Souvent, tu donnes ton avis, on t'a rien demandé. Et pour toi qui reçois des conseils forcés, si tu n'as pas demandé un conseil,
n'écoute pas. Par contre, si tu demandes un conseil, ouais, là, on passe à l'étape suivante. Mais il y a la majeure partie des gens, on ne vous a rien demandé. On ne vous a rien demandé, tu viens donner ton avis, tu viens donner ton conseil. Ouais, moi, si c'était moi. Mais c'est pas toi. Si c'était moi, je ferais ça. Ça ramène au point d'avant, tu vois. Non, tu ne ferais pas. C'est pas vrai. Parce que la majeure partie des gens, ils veulent bien que vous avanciez, mais pas que vous les dépassiez. Ils veulent pas que vous soyez beaucoup mieux qu'eux. Parce qu'ils vont vous donner un conseil un peu, c'est un peu, tu vois, comment dire, il y a du poison dans le conseil. Il n'est pas réel, il n'est pas sincère. Donc, eux-mêmes, ils ne le feraient pas. Pourquoi ils ne le feraient pas pour eux-mêmes? Mais si on t'a rien demandé, ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ne donne pas de conseils. Ferme ta bouche. Avale. Parce que là, tu vois la personne qui est dans le mal, mais toi-même, tu ne le ferais pas. Donc, tu vois, ces deux points-là, ils vont ensemble. Mes règles premières. Je dis, ne jamais prendre un conseil. Je répète comme mon père il faisait. Ne jamais prendre un conseil de quelqu'un qui n'a pas le résultat de ce que tu veux expérimenter. Je répète, ne jamais prendre un conseil de quelqu'un qui n'a pas le résultat de ce que tu veux expérimenter. Je m'explique. Ça veut dire que tu vas prendre un conseil de quelqu'un qui lui-même, dans sa vie aujourd'hui, n'est pas arrivé là où toi tu veux aller. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu maître de cette situation. Comment cette personne qui galère avec toi au même moment, ou qui est même pire que toi, elle peut te donner un conseil? Tu vois ce que je veux dire? Ne jamais faire ça. Et ma dernière. Et là, franchement, c'est l'ultime. Tu n'es pas obligé d'écouter les conseils qu'on te donne. Tu peux les entendre, tu n'es pas obligé même de les appliquer. Tu n'es pas obligé d'appliquer les conseils qu'on te donne. C'est ta vie. En fait, personne ne te met le couteau sous la gorge. Et quand les gens ils viennent te faire culpabiliser, ouais, je t'ai donné des conseils, tu n'as pas écouté. C'est mon droit. J'ai droit, c'est différentes étapes de dire, je vais écouter. Tu vois, ouais, donne-moi un conseil. Après, j'ai mon libre arbitre. Et c'est le message que je t'envoie. Je veux que tu arrêtes de te dire que tu es obligé et que les gens te fassent culpabiliser. Personne ne doit te faire culpabiliser par rapport à ta vie. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente quoi? Ta vie et celle de personne d'autre. Donc, tu la maîtrises, tu la gères comme tu as envie. Tu prends ce qui t'appartient. Take what is yours, d'accord? C'est à toi, c'est ta vie. Ne laisse pas les gens venir perturber, parasiter ta vie comme ça. Non, c'est la tienne. Quand tu gagnes, c'est toi. Quand tu perds aussi, c'est toi. Tu prends possession des choses et tu gardes le contrôle. Parce que le pouvoir, la force, le respect, d'accord, le bon conseil, d'accord, le fait de vivre et non survivre, l'amour, la santé, l'argent, le succès, ça se prend pas comme ça, comme si tu étais timide et que tu vois, tu savais pas quoi faire. Oh, on te fait culpabiliser. Non, sois fier, sois prêt. C'est ta vie. Ça se prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Ça s'arrache. Tu l'arraches. D'accord? C'est de ton humble serviteur, Seb Basson. Comme d'habitude. Toujours là pour te servir. A.K.A. Baby Bass. On est ensemble. Jusqu'à la gare. Comme on est chez moi. C'est jusqu'à la gare. D'accord? Hey, n'aie pas peur. Les conseils, tu les donnes. On t'a rien demandé. Tais-toi. Tu veux en prendre, prends-les. Mais tu n'es pas obligé de les appliquer. Et tu les appliqueras quand toi, tu auras envie. Parce que c'est ta vie. D'accord? Tu sais quoi? Passe un bon week-end si t'es en famille, si t'as un match, bon match, on est ensemble. Réfléchis bien, deviens la meilleure version de toi-même, pense ce qui t'appartient. Dans tous les cas, j'ai confiance. Allez, à la semaine prochaine, bye bye.